Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça des grosses dépenses en investissement immobilier parce qu'effectivement, quand tu achètes le bien immobilier, tu dois bien le savoir, il y a l'entretien qui va avec. Le bien immobilier doit être bien entretenu, c'est pour ça qu'on doit avoir un toit qui est à jour, la façade, le circuit électrique parce que toi, en tant que propriétaire, tu as l'obligation d'offrir un cadre agréable pour le locataire. C'est pas juste que tu vas prendre la main du locataire et mettre dans ta poche. Non, il faut aussi qu'en contrepartie, que le locataire se sente à l'aise dans l'appartement que tu mets en location. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle des grosses dépenses, pas pour t'effrayer, juste éventuellement pour te permettre de bien te préparer quand tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier. Comme d'habitude, on le fait après générique. Alors, salut à toi, bonjour, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Madeleine Nikedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et aussi auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite à faire deux choses. Activer la cloche de notification pour ne pas rater le contenu que je partage et aussi t'abonner à la chaîne, partager la vidéo naturellement parce que si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est parce que j'ai envie qu'on ait beaucoup de propriétaires dans la communauté. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus qui deviennent propriétaires naturellement, plus qu'à mon époque quand je finissais mes études, mais je pense qu'on peut encore faire mieux parce qu'il y a de milliers et de milliers d'Africains ici en Allemagne et à travers la pierre, à travers l'investissement immobilier, je pense qu'on peut aussi avoir une place de qualité ici en Europe. Voilà, sans plus tarder, allons donc sur le vif du sujet. Je vais parler comme ça des trois grands points, voilà, qui me sont connus. J'ai fait aussi des recherches là-dessus. Déjà, le premier point, c'est le toit. Le toit va être refait et le toit va prendre beaucoup d'argent. Je pense que c'est la plus grande dépense en investissement immobilier quand il doit être refait. En même temps, le toit a aussi une longue durée de vie. Voilà, ça va dépendre justement du toit qui a été installé lors de la construction, mais en moyenne, selon les livres, on parle de 40 ans après que le toit ait été construit. Naturellement, il y a des toits aussi qui vont aller jusqu'à 100 ans de vie. Tu vois donc que ça varie beaucoup selon la structure du toit, selon la maison, comment est-ce que ça a été construit. Une grosse dépense, ça va donc coûter dans les 50 000 euros. Naturellement, ça dépend aussi du bien immobilier. 100 000 euros, ça dépend de la grosseur, le nombre d'appartements. Bref, c'est un peu difficile comme ça de dire en général. Et c'est pour ça qu'il faut toujours poser la question de savoir comment a été fait le toit, quand a été fait le toit et quand est-ce qu'il va encore être refait, quoi. Du moins, de toutes les façons, d'après ce que j'ai eu à lire dans les livres, les toits ont une durée de vie en moyenne de 40-50 ans. Apprendre aussi les différents types de toits, hein. C'est pas seulement tous les toits qui vont avoir cette durée de vie-là. Il y en a qui peuvent même aller jusqu'à 100 ans. Donc, du coup, le toit peut durer jusqu'à 100 ans, comme ça peut aussi durer un peu moins. Ce que j'ai remarqué sur mes investissements immobiliers, c'est que parfois, on ne refait pas complètement. Donc, du coup, on peut juste poncer, nettoyer, se rassurer pour que ce soit à jour et que ça remplisse ses fonctions parce qu'il n'y a vraiment personne qui veut rester dans sa maison et que l'eau coule à l'intérieur, quoi. Ça, c'est pas vraiment intéressant du tout parce que toi, en tant que propriétaire, tu as envie de donner un cadre agréable à ton locataire. Donc, le toit, c'est quelque chose de vraiment fondamental. La société donc qui gère les appartements en général surveille ça en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très important aussi de savoir avec quelle société tu travailles et quelle est la société qui gère les appartements. Est-ce qu'elle fait vraiment un bon travail? Parce que du coup, dès qu'il y a par exemple un problème de ce genre, elle doit rassembler les propriétaires et leur dire, OK,
très cher propriétaire, voilà, on a une difficulté au niveau du toit. Il va falloir peut-être mettre le toit à jour. S'il y a l'argent dans les caisses, on peut utiliser l'argent des caisses. S'il n'y a pas l'argent dans les caisses, on peut demander au propriétaire de cotiser, etc., etc. Le deuxième point qui va demander beaucoup d'argent aussi en tant que propriétaire, c'est la façade. Je vous avais parlé de ça pour un de mes biens immobiliers. On est en train de refaire la façade et les coûts actuellement s'élèvent à 115 000 euros. 115 000 euros, justement, c'est pour toute la façade en général. Ici, je suis sur un appartement qui a 36 appartements, donc sur un bien immobilier qui a 36 appartements et un des appartements m'appartient. Tu te rends compte que c'est quand même un autre niveau, quoi. C'est pour ça que le chiffre aussi est naturellement élevé. La société donc qui gère les appartements nous a contacté, nous a posé la question de savoir est-ce qu'on était d'accord pour la réflexion du toit parce qu'eux ils trouvaient que c'est déjà éminent parce qu'effectivement il fallait qu'on ait un beau ensemble quoi. Et du coup ça a été négocié à la réunion des propriétaires. Ce que dans la société de gestion va faire, c'est qu'elle va prendre les différentes offres chez les artisans qu'elle va proposer aux propriétaires. Et ce sont les propriétaires dont on va choisir éventuellement la couleur qu'on veut qu'elle soit utilisée, quelle est l'offre qui nous parle le plus et qui est vraiment l'idéal pour nous. Maintenant, les coûts pour une maison simple, ça peut être plus bas, ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, ça peut être 20 000 euros. Ça dépend vraiment de la maison. Mais pour ce projet sur lequel je suis, pour vous donner juste un exemple concret, on est autour de 115 000 euros. C'est vrai que c'était une vieille offre, c'est quelque chose que depuis un moment, parce qu'actuellement, avec l'inflation aussi, avec tout ce que vous savez, les réformes énergétiques, tout est devenu cher. Du coup, c'est un peu plus difficile éventuellement d'avoir ces mêmes coûts-là. Pour ce qui est donc de la façade, on va dire en général, en moyenne, que la façade doit être faite après 30 ans. Pour le bien immobilier dont je suis en train de parler, il a été construit en 1990, donc ce qui veut dire qu'en 2020, ça faisait exactement 30 ans. Et jusque-là, on n'avait jamais eu à toucher la façade, quoi. Donc du coup, là, on est en train de réfléchir par rapport à la façade. Comme je disais, la première offre, donc c'est celle de 115 000 euros. Et je pense que d'ici l'année prochaine, les travaux vont être faits si l'offre est adoptée en majorité par les propriétaires. Le troisième point maintenant, pour terminer, c'est tout ce qui est électrique, donc ce qui est chauffage, ce qui est circuit électrique dans la maison. Ce sont comme ça les dépenses qu'il faut savoir que ça peut venir, quoi. Parce qu'effectivement, tout ce qui est derrière les murs, c'est pour tout le monde. Tu sais très bien, quand tu achètes un bien immobilier, tout ce qui t'appartient, c'est juste les 4 murs. Tout ce qui est derrière le mur, c'est Gemeinschaft, ça veut dire ça appartient à tout le monde. Donc, ce qui veut dire quand il y a quelque chose à faire côté chauffage, côté électrique, sur tout le circuit de l'immeuble, c'est que c'est tout le monde qui va s'en occuper. Et ceci donc, ça se change après 30 ans en moyenne, 20 ans, selon le système qui a été mis sur pied. Ce sont des choses justement qu'il faut regarder, qu'il faut demander quand tu investis sur le bien immobilier et aussi naturellement la rénovation, quoi. Donc déjà, regardez aussi les protocoles, voir quand ont été les dernières rénovations. Le protocole, qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un travail qui est éminent là-dessus? Parfois, c'est très important aussi de travailler avec un agent immobilier parce que l'agent immobilier doit faire ce travail-là en amont, donner ces informations-là par rapport aux travaux qui doivent être faits sur la maison. Parfois, les personnes privées n'ont pas toutes ces informations-là. C'est quelque chose aussi qu'il faut voir, quoi. Quand tu prends la décision de travailler avec quelqu'un de privé, que de travailler avec un agent immobilier. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Les 3 grosses dépenses que tu peux avoir en investissement immobilier. On a donc le toit, on a la façade, et on a tout ce qui est électrique et aussi chauffage. Si tu as aimé la vidéo, naturellement, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.